qui de Lando Norris ou Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1. L'équipe de France de handball féminin remet son titre en jeu pour la Coupe du Monde. L'équipe de France de ping-pong qui joue sa place en demi-finale de la Coupe du Monde mixte. Et le Champions Cup qui a démarré pour les clubs français de rugby. Alors c'était une belle semaine de sport pour les Français comme à l'international. Et comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, évidemment, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, de laisser un petit commentaire, comme tu veux, moi ça me fait plaisir. Et puis ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. Place au sport, hein. C'est parti. C'était la 16e journée du foot français ce week-end en Ligue 1, du spectacle mais également 4 cartons rouges durant cette journée. Lens est allé gagner 2-1 à Nantes avec notamment un nouveau but de Florian Thauvin, il claque un 5e but. Paris a écrasé Rennes 5-0. Le choc était entre Lille et Marseille, 3e contre 4e, mais match très pauvre, hein. Mais un but quand même de Ethan Mbappé qui offre la victoire au LOSC 1-0. Lyon a perdu 1-0 à Lorient, ou encore Monaco qui perd aussi 1-0 à Brest. Alors au classement, Lens reste leader du championnat avec 34 points, le PSG reste second, ils sont juste derrière, 1 point, ils sont à 33. Marseille et Lille sont maintenant égalité, 3e et 4e avec 29 points. Rennes et Lyon complètent le top 6 avec 24 points. On continue avec les infos pêle-mêle en football. Michael Olise a offert 2 passes décisives dans la victoire 5-0 du Bayern à Stuttgart avec un triplé de Harry Kane. Même constat pour Ryan Cherki, 2 passes D avec la victoire de Manchester City 3-0 contre Sunderland. Doublé de Hugo Ekitike dans le nul 3-3 de Liverpool à Leeds, donc c'est l'attaquant de Liverpool. Et Marcus Thuram a inscrit un but dans la victoire 4-0 de l'Inter Milan contre Como. On part en basket et en NBA, petit point classement à l'ouest, Oklahoma est toujours aussi impressionnant, il signe le 2e meilleur démarrage de l'histoire de la NBA, 23 victoires, une défaite, dont une série en cours de 15 victoires en ce moment donc d'affilée. Les Nuggets, donc Denver de Jokic et les Los Angeles Lakers de Doncic et LeBron James essayent de suivre derrière en 2e et 3e position, mais c'est assez chaud, hein. Normalement... En 24 matchs, tu perds qu'une fois, c'est normal que c'est dur, hein. À l'Est, c'est Détroit qui maintient toujours une petite avance en tête, mais New York continue ainsi que Boston aussi qui fait son grand retour dans le top 3 de la conférence. A noter également que Victor Wembanyama, qui est blessé, hein, mais qui a repris les entraînements hier, donc on va peut-être le voir prochainement sur les parquets, et aussi il doit jouer normalement pour le Christmas Day, donc on va voir, on espère qu'il ira bien. C'était la 14e journée en Euroleague où on retrouve les meilleurs clubs d'Europe. Le choc français entre Monaco et Paris a eu lieu. Et large victoire des Monégasques, 125-104. Et défaite évidemment de Lyon, 87-80 à Poil Tel Aviv. Alors au classement, Monaco passe 2e maintenant, Paris 14e. Et Lyon est toujours dernier avec 3 victoires en 14 matchs. On continue en Betclic Elite parce que c'était la 10e journée de la Pro A. Monaco s'est imposé facilement en 86-99 à Dijon. Lyon a gagné un gros match à Strasbourg, 80 à 96, ou encore succès de 30 points entre Paris et Saint-Quentin, et victoire de Paris 99-69. Au classement, Monaco et Lyon sont égalité avec 8 victoires, 2 défaites. Paris, Strasbourg et Nanterre sont à égalité, on va dire, parce que Paris a un match de retard, mais sinon ils ont le même ratio. Et nouvelle défaite de Le Portel, malheureusement, qui n'ont qu'une seule victoire en 10 matchs. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 21e et dernier Grand Prix de la saison ce week-end à Abu Dhabi pour la Formule 1. Et quelle course nous avons eu dans le suspense pour le champion du monde. Je rappelle qu'avant cette semaine de course, Norris avait 12 points d'avance sur Max Verstappen. Norris était champion s'il finissait dans le top 3. Verstappen, lui, pouvait être champion s'il terminait premier obligatoirement et que Norris sorte du top 3, donc il soit top 4 minimum. Verstappen en plus démarré en pole position devant Norris et Piastri, de quoi donner une pression supplémentaire pour McLaren. 58 tours dans ce Grand Prix et au départ du Grand Prix, Piastri dépasse directement Norris, ce qui met Oscar deuxième. 4e tour, c'est Leclerc qui se rapproche de Norris et je vous rappelle que si Norris finit 4e et Max premier, c'est le Néerlandais qui est champion. Alors tous les fans de Max Verstappen, ils voulaient que Charles Leclerc dépasse Lando Norris pour qu'il soit 4e. Bon, ça va pas arriver, en tout cas dans la première partie, Leclerc ne va pas réussir à revenir sur Norris. Norris qui va sortir au stand avant ses 2 concurrents, il réalise donc
pendant les tours suivants, des remontées folles pour perdre le moins de temps possible sur les deux. Il double tout le monde, il est agressif mais il est très bon. Norris arrive derrière Tsunoda qui réalise son dernier Grand Prix en Formule 1, coéquipier de Max Verstappen. On se dit, Tsunoda, pour son dernier Grand Prix, il va gêner Norris, il va laisser Max Verstappen gagner du temps pour peut-être être champion du monde. Pas du tout. Tsunoda il va se faire défoncer en un virage. Norris va passer. Verstappen est allé au stand et a réussi à revenir sur Piastri qui avait pris le lead de la course vu qu'il n'était pas encore sorti. Max Verstappen il va réussir à revenir. Il y avait au moins 20 secondes d'écart sur Piastri et va le dépasser. Bon, Oscar avait des pneus usés, mais quand même c'est incroyable. Seul espoir maintenant à 15 tours de la fin, c'est Leclerc qui revient petit à petit sur Norris. Il est à 4 secondes, le seul qui puisse encore déjouer les plans de McLaren. Et malheureusement, il ne va pas réussir, il ne va jamais réussir même à les rattraper. Malgré la victoire de Max Verstappen dans ce Grand Prix qui a tout tenté pour l'emporter, son destin n'était pas forcément entre ses mains. Et Norris termine 3ème du Grand Prix, ce qui signifie que nous avons un nouveau vainqueur en Formule 1. Et oui, le Britannique est le 35e champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Alors côté français, on a Ocon qui est 7ème, Hadjar 17ème et Gasly 19ème. La saison française, elle n'est pas terrible à part pour Hadjar. Et au classement général, les Français vont terminer 12e pour Hadjar, 15e pour Ocon et Gasly 18e sur 21 pilotes. On se retrouve donc en 2026 pour une nouvelle saison, une nouvelle réglementation aussi pour les voitures, de nouveaux constructeurs avec Audi et Cadillac et surtout la grosse nouvelle, Isack Hadjar, notre Français, qui sera coéquipier de Max Verstappen pour Red Bull. Et ça, c'est une grosse nouvelle. Alors bravo Lando Norris, un début de saison était fabuleux. Ensuite, il y a eu des coups de moins bien. Piastri est passé devant et Norris est revenu dans la course. Puis Max Verstappen a réussi à faire une deuxième partie de saison exceptionnelle pour nous offrir un petit peu de palpitation en fin de saison parce que sinon c'était déjà joué depuis longtemps et on se faisait un peu chier, faut l'avouer. Alors bravo Lando Norris, bravo le Royaume-Uni et à l'année prochaine pour la Formule 1. La Champions Cup, la Coupe d'Europe, a démarré en rugby et on rappelle que c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui est tenant du titre et ouais, ils ont gagné l'année dernière. 8 équipes du top 14 y participent, donc 8 équipes françaises, 24 équipes au total qui forment 4 groupes de 6 équipes, parce que 6 x 4, 24, vous êtes bons hein. Alors il y a des équipes qui viennent de France évidemment, il y en a 8, des équipes du Royaume-Uni et 3 équipes d'Afrique du Sud. Alors le Stade Toulousain a écrasé les Sharks, c'est l'une des équipes sud-africaines, 56-19, Clermont a perdu, ainsi que Toulon, Castres, Bayonne et Pau. Donc franchement les Français, mais heureusement il y a La Rochelle qui a remporté aussi son match, comme Toulouse qui a gagné, 39-20 contre Leicester, et succès aussi de Bordeaux évidemment, ils sont tenants du titre, hein. 33-46 à Bulls, donc une autre équipe sud-africaine. La compétition va très vite, hein, parce qu'il n'y a que 4 matchs de poule, et ensuite il y a les phases finales directement. Donc là il y a déjà une rencontre, il en reste 3, allez la France. Ah oui, il n'y a pas eu de top 14 non plus ce week-end, vu qu'il y a eu la Champions Cup de retour, mais le top 14 revient pour la 13e journée la semaine prochaine. La Coupe du Monde mixte de ping-pong a continué cette semaine. Elle se déroule à Chengdu, en Chine. La France s'est qualifiée pour la deuxième partie de la compétition. Je vous expliquais la première partie la semaine dernière, et là il y a la deuxième. Et en fait, il y avait déjà un groupe la semaine dernière, et là, ils ont reformé un autre groupe. Alors, la France est composée de Félix Lebrun, Alexis Lebrun, Pritika Pavad, Janan Yuan, et aussi Simon Gauzy, et comment elle s'appelle, Charlotte Lutz. Les rencontres se passent au premier à 8 points, donc un set vaut 1 point. Et les rencontres sont dans l'ordre le double mixte, un simple féminin, un simple masculin, un double masculin et un double féminin s'il faut terminer la rencontre, si elle n'est pas terminée avant. 6 rencontres à jouer pour espérer atteindre le carré final, parce que c'est que les 4 premiers qui sont qualifiés. La France repart malheureusement sur un score vierge, 3 victoires, 3 défaites, et dont 2 défaites à 8-7, ce qui est rageant, parce qu'on n'est pas passé loin d'un 5 victoires, 1 défaite. La France a terminé 5e malheureusement au bord des demi-finales. Alors pour les demi, la Chine a écrasé la Corée 8-3 et le Japon a battu l'Allemagne 8-3. De toute façon, c'était les deux nations qui étaient monstrueuses durant cette compétition et surtout la Chine. Ils ont mis des branlées à tout le monde et c'est la France, parce qu'on a joué contre la Chine, qui ont eu le meilleur résultat en groupe, c'est 8-2. Et c'est Félix Lebrun qui a amené les 2 points. Et en finale, la branlée totale.
8-1 pour la Chine contre le Japon, notamment bien aidé par le public qui sifflait tout le monde. Alors les Chinois sont donc champions du monde mixte. C'est dommage pour l'équipe de France parce qu'on avait une belle équipe et franchement on avait du bon niveau. Mais n'oubliez pas que du 10 au 14 novembre, ce soit de mercredi là à dimanche, il y a les finals de ping-pong et c'est les 16 meilleurs du monde qui vont s'affronter en élimination directe. Et 3 Français sont qualifiés, Félix et Alexis Lebrun évidemment, ainsi que Simon Gauzy. Alors la compétition sera à suivre, je pense et j'espère, sur RMC Sport YouTube. Alors allez-y, on suit, et Twitch aussi évidemment. La deuxième étape de la Coupe du Monde de biathlon a eu lieu à Östersund Sud, donc c'est en Suède. Camille Bened, mardi, est revenue avec la 3e place en individuel femme, donc bien joué. Vendredi, Océane Michelon a remporté la médaille de bronze en sprint féminin. Chez les hommes, c'était samedi le sprint masculin, et c'est Quentin Fillon-Maillet qui est arrivé sur le podium également, et aussi en bronze. Dimanche, Cocorico, avec une nouvelle fois Quentin Fillon-Maillet, mais cette fois-ci en or pour la poursuite homme. Et voilà, il n'y a rien d'autre, mais, parce que la poursuite femme, il n'y a pas eu de gros résultats. La prochaine étape, c'est en Autriche, et ce sera à Hochwilzen. Et pour l'instant, chez les hommes, au classement général, Quentin Fillon-Maillet est 3e, et chez les femmes, c'est Camille Bened qui est également en 3e position. Voilà, c'est à suivre aussi sur l'équipe 21 ou Eurosport. La Ligue des Champions en est à sa 10e journée en handball et double défaite française. Paris a perdu à Barcelone 38-33 et Nantes donc, a également perdu 29-33 à Kielce. Alors Nantes est 6e du groupe A et Paris fait pareil, 6e mais du groupe B. En Star League, en Ligue française, c'était la 13e journée. Le PSG reste invaincu évidemment après 13 rencontres, victoire à Tremblay 31-38. Nantes a encore inscrit plus de 40 buts, succès 33-41 à Célestat, ou encore Montpellier qui a gagné à Toulouse 27-33. Au classement, Paris est à 26 points, invaincu, 13 x 2, ça fait 26. Nantes est 2e avec 24 points, ils sont également invaincus, mais ils ont fait 2 nuls. Et Montpellier est 3e avec 21 points, et Limoges complète le top 4 avec 18 puntos. La Coupe du Monde féminine de handball a démarré évidemment avec l'équipe de France, puisqu'elles ont gagné en 2023. Ouais, elles sont tenantes du titre. Elles ont joué 4 matchs cette semaine, dont 3 victoires. La France a donc terminé 2e de son groupe derrière les Pays-Bas invaincus. Et la France est tout de même qualifiée pour les quarts de finale. Ça sera mercredi, donc ce mercredi 10 décembre contre le Danemark, à 21h sur Beansport, donc à ne pas louper. On part en volleyball pour la Marmara Spike League. La 10e journée de la Ligue française a eu lieu ce week-end. Victoire des 3 premiers du classement. Alors la première victoire, c'est Montpellier qui a gagné 3-0 contre Saint-Nazaire. 3-1 pour Tourcoing contre Narbonne. Ou encore succès de Tours, 3-2 contre Chaumont. Au classement, Montpellier et Tourcoing sont premiers égalité avec 9 victoires, 1 défaite. Tourcoing suit derrière avec 8 victoires, 2 défaites. Ainsi que Plessis en 4e position. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Le 15 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, va démarrer la plus grosse compétition au monde de fléchettes, les championnats du monde de dart évidemment. On rappelle que Luc Littler est le tenant du titre et qu'il n'a que 18 ans. Donc compétition à suivre sur l'équipe 21 et c'est obligatoire, parce que moi c'est mon coup de cœur et c'est mon sport, dans mes sports favoris. Les rencontres de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde 2026 sont connues. La France va démarrer le 16 juin 2026 contre le Sénégal, puis une seconde rencontre aura lieu le 26 juin contre la Norvège. Donc allez la France, on a hâte d'y être. Et info assez drôle, c'est l'équipe de France de bowling qui est devenue championne du monde pour la première fois de l'histoire. Donc c'est quand même dingue. Victoire 2-0 contre la Suède en finale. Les Bleus ont décroché le titre majeur à Hong Kong. Bien joué et Cocorico. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 100, c'est beau à dire, 100, et ouais, ça fait déjà 100 putain de podcasts qu'on fait, c'est magnifique. Et ben il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Au programme cette semaine, il y a la Ligue des Champions qui revient en football ce mardi et mercredi. L'Europa League et la Conference League jeudi. Il y a les finals de ping-pong, comme je vous ai dit plus tôt, le 10 décembre. Donc ça sera mercredi avec les frères Lebrun et Simon Gauzy. Mercredi, il y a également le quart de finale France-Danemark pour la Coupe du Monde de handball féminin. Ça sera à 21h. Le biathlon en Autriche à partir de vendredi avec nos Français. Ou encore les différents championnats français, évidemment. Le handball, le volleyball et le top 14 qui revient.
Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, on a une belle semaine qui va arriver là, mais c'est mieux de pratiquer pour votre santé, pour votre corps, pour votre bien-être. Et puis voilà, vous en parlez autour de vous, dites moi je fais du sport, toi t'es naze, moi je suis bien. Et vous avez totalement raison. Il faut mépriser les personnes qui ne font pas de sport, enfin, bah oui, oh là là. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine, évidemment, pour le 101. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.